Bienvenue sur la chaîne du défi chinois 365 jours. Sur cette chaîne, on va apprendre le chinois de manière fun et décontractée. Nous allons utiliser la discipline mais aussi la psychologie, le développement personnel et des méthodes qui vont booster ta motivation de manière drastique. Ensemble, on va essayer de devenir parfaitement bilingue en chinois en moins d'1 an. Je t'invite donc à t'abonner à cette chaîne du défi 365 pour continuer à suivre notre aventure dans l'apprentissage de la langue chinoise. Grâce à cette chaîne, mon but c'est de te booster à mort pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Et si toi aussi tu veux passer d'un niveau débutant à intermédiaire en chinois, je te donne accès à un programme aux petits oignons qui va te permettre de gagner énormément de temps et en motivation de manière incroyablement efficace. Le lien s'affiche en ce moment même en bas de l'écran. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui aimeraient utiliser des outils efficaces pour apprendre le chinois et pour gagner un maximum de temps. T'as peut-être commencé à apprendre le chinois il n'y a pas si longtemps, mais tu sais pas comment faire pour vraiment réviser efficacement la langue, ni même trouver des partenaires linguistiques chinois pour t'entraîner à pratiquer le chinois. Dans cette vidéo, je vais te donner mon top 5 des applications pour apprendre le chinois qui vont te permettre d'à la fois augmenter énormément ta motivation et de progresser de manière très efficace. Alors ce top est totalement subjectif et risque de surprendre certaines personnes. Dans cette vidéo, on va pas vraiment parler des applications célèbres comme Duolingo, Memrise ou Hello Chinese. Alors je sais bien que ces applications sont assez populaires pour apprendre le chinois ou d'autres langues. Au début de mon apprentissage en chinois, je les ai aussi utilisées comme beaucoup de monde. J'ai trouvé ça efficace pendant un temps, mais à long terme, j'ai trouvé ça un peu répétitif, un petit peu linéaire dans l'apprentissage. Et voilà quoi, c'est pas vraiment mon style d'application. Allez, c'est parti, je te donne maintenant mon top 5 des applications pour apprendre le chinois de manière très efficace. Appli numéro 1, Anki. Ça fait maintenant près de 7 ans que j'utilise le système de répétition espacée, le système SRS. En 2013, j'ai commencé avec l'application Mosalingua allemand pour apprendre l'allemand. Puis un peu plus tard, j'ai aussi utilisé Mosalingua anglais dans le même principe. Alors dans cette vidéo, je vais pas vous reparler exactement du système de répétition espacée, j'en avais déjà parlé il y a un mois. Si vous êtes intéressé pour avoir plus de détails, le lien est dans la description. En fait, je vous dis dans cette vidéo comment ça marche le système SRS, je vous donne des détails et je vous donne l'astuce vraiment pour utiliser le SRS de façon efficace. Alors pourquoi l'application Anki est-elle particulièrement efficace? Alors moi je vais me baser sur Mosalingua parce que c'est l'application que j'avais le plus utilisée dans le passé qui utilisait le système de répétition SRS. Dans Mosalingua vous avez déjà des packs prédéfinis de vocabulaire, donc vous n'avez pas grand chose à mettre par vous-même. Dans Mosalingua il y a aussi une option pour ajouter vos propres cartes de vocabulaire. Dans Anki c'est à vous de faire la démarche de mettre vos propres decks de vocabulaire ou bien d'entrer vous-même les cartes dans l'application. Alors je vous recommande vivement d'entrer vos propres cartes à l'intérieur à partir de phrases ou de mots que vous aurez vus dans certains contextes. C'est beaucoup plus efficace parce que déjà vous les avez vus dans un contexte, ça sort pas du chapeau, c'est pas des trucs au hasard qu'on a vu je sais pas où. Et le fait de recopier déjà les caractères, le pinyin, la traduction, ça vous permet déjà de mémoriser une première fois. Donc sur la mémoire à court terme, vous avez déjà retenu pas mal de choses. Et sur la mémoire à long terme, c'est là que le SRS intervient. Pour configurer Anki, il n'y a pas besoin de savoir bidouiller du code. Même si cette application a été conçue par des geeks à la base, il y a déjà pas mal de tutoriaux sur YouTube qui vous permettront de configurer Anki comme il se doit. Alex de Chinois Tips a fait un tuto qui est super bien fait d'ailleurs pour configurer Anki et l'installer. Je vous donne le lien dans la description. Comme je le disais, l'avantage de Anki par rapport à d'autres applis de SRS, c'est que vous pouvez le configurer comme vous voulez. Dès le départ, le tutoriel d'Alex que je vous ai mis dans la description vous permettra de configurer Anki pour réviser dans les 3 sens d'apprentissage. On partira des caractères et vous devrez donner la traduction ainsi que l'audio, puis la traduction et vous devrez donner les caractères et l'audio, et enfin l'audio et vous devrez donner tout le reste. Autrement dit, c'est un peu une dictée. Automatiquement, quand vous rentrerez une nouvelle carte, le logiciel va dupliquer cette carte en 3 exemplaires pour vous permettre de réviser dans les 3 sens d'apprentissage. Alors moi, pendant un an, j'ai rentré chaque carte manuellement, que ce soit les caractères, la traduction, l'audio et les exemples en contexte. Mais maintenant, grâce à un membre de la communauté du forum Chinois Tips, merci beaucoup à toi Damien pour cette découverte d'ailleurs, seulement en remplissant le champ caractère, il est maintenant possible de remplir tous les autres champs automatiquement. Ça prend vraiment beaucoup de temps de remplir les autres champs, en particulier quand il s'agit de trouver un audio sur le site ChinesePod, le télécharger et le glisser directement dans la carte de Anki. Maintenant, plus besoin de tout ça, vous téléchargez, vous installez le plugin et le plugin se charge de mettre tous les autres champs automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à taper votre phrase avec les Hanze et tous les autres champs seront remplis automatiquement. Ce plugin est absolument génial. Merci encore à Damien pour cette découverte. Je vous mets le lien dans la description pour pouvoir installer et configurer ce plugin pour Anki. Il va vraiment vous faire gagner énormément de temps et c'est ultra bien pour la motivation, pour l'efficacité et pour retenir du vocabulaire. Moi dans Anki j'aimais bien aussi rentrer mes propres phrases, pas simplement rentrer les mots comme ça. Le problème pour rentrer des phrases c'est qu'il était impossible de trouver des audios. Maintenant grâce à cette astuce l'audio est rentré automatiquement et ça c'est vraiment génial.
Parce que dans Anki, si vous avez un audio, vous faites à la fois marcher votre mémoire visuelle à travers la visualisation des caractères et en même temps la mémoire auditive quand vous entendrez un audio. Pour l'audio, vous pouvez choisir manuellement si vous préférez la voix de Google Traduction ou de Baidu Translate, à vous de voir. Et vous pourrez également choisir si vous préférez l'accent de Chine continentale ou l'accent taïwanais. Voilà, enfin bref, c'est un gain de temps monumental et c'est vraiment très efficace. Moi personnellement, je m'en sers pour entrer mes propres cartes à partir de chansons que j'étudie en chinois. Je vais d'abord faire une analyse préalable des paroles, rentrer chaque Hanze dans Anki, j'ai un contexte grâce à la chanson et je mettrai l'exemple en contexte directement dans le champ concernant l'exemple en contexte. Je mettrai la phrase complète évidemment pour obtenir un maximum. Donc voilà, c'est vraiment efficace et délicieux. Que ce soit sur Windows ou Mac, l'application desktop de Anki est totalement gratuite. Je vous conseille vraiment d'installer l'application desktop pour Anki, ça vous permettra de rentrer vos propres cartes de vocabulaire beaucoup plus vite. L'application mobile de Anki est indispensable pour pouvoir réviser tous les jours le vocabulaire. Pour une raison qui m'échappe, l'application n'est pas gratuite sur iOS, il faudra débourser une vingtaine d'euros, mais elle est gratuite sur les autres supports. Pour ma part, j'ai iOS, mais ce sont 20 euros qui sont totalement rentabilisés et depuis très longtemps. Donc voilà, Anki, normalement, c'est un logiciel qui est japonais, qui a été conçu pour le japonais, mais qui est totalement adapté au chinois également. Voilà, pour tout apprentissage de langue asiatique, c'est vraiment une mine d'or, mais c'est aussi pas si mal pour apprendre d'autres langues que les langues asiatiques, ça marche aussi. Donc si vous apprenez une autre langue que le chinois, c'est aussi très efficace. 2. L'appli Tandem. Alors Tandem, c'est une application que j'ai découverte personnellement fin 2016. Moi, j'étais un énorme accro aux échanges linguistiques. J'ai commencé à participer à des échanges linguistiques, c'était en 2013. J'allais pratiquer les langues environ 5 fois par semaine. J'étais vraiment un dingue. Et d'ailleurs, en 2014, j'avais fait une vidéo pour expliquer un petit peu ce que c'était qu'un échange linguistique. Enfin, en tout cas, je parlais d'un échange linguistique en particulier. Et donc, je montrais à quel point j'étais accro et dingue, et à quel point ça me motivait pour pratiquer les langues. Fin 2016, j'ai découvert une application pour pratiquer les langues. C'était exactement que pratiquer dans la vraie vie, mais je pouvais le faire de n'importe où et quand je voulais. Il s'agit de l'application Tandem. Au départ, je l'utilisais simplement pour entretenir mon allemand et pour parler anglais de temps à autre. Mais quand même, je l'utilisais 10 heures par jour. J'étais vraiment un vrai malade mental. À ma grande surprise, j'ai vu vraiment énormément de sinophones au début sur l'application. Je m'y attendais pas du tout. Comme je parlais pas du tout chinois, je leur parlais anglais ou allemand. Et j'ai été vite assez frustré de leur parler dans ces langues-là parce que j'avais envie de leur parler dans leur langue maternelle. À la fois pour sympathiser davantage avec eux, mais aussi pour m'imprégner davantage de la culture. Mon Tandem, c'est vraiment ultra addictif au début parce qu'on s'amuse, on rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux amis, et en plus, on progresse de jour en jour dans la langue que l'on apprend. Tout ça, c'est complètement illimité. Bien sûr, mon addiction à Tandem ne fut que passagère, bien heureusement. Bien dommage que ce n'a pas été au moment où j'apprenais le chinois d'ailleurs. Ouais, pendant plusieurs mois j'utilisais l'appli et au bout de plusieurs mois, vous êtes lassé. À force d'utiliser ça pendant 10 heures par jour, à un moment donné ça lasse. Mais 3 ans et demi plus tard, je continue un petit peu d'utiliser cette application pour pratiquer mon chinois aussi bien à l'écrit qu'à l'oral et rencontrer de nouvelles personnes sympathiques. L'énorme avantage de cette appli, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être organisé, de fixer un rendez-vous ou de parler sur Skype à des personnes. Il suffit simplement de parler aux personnes qui sont déjà connectées sur l'application et il y en a vraiment pas mal. Et donc il n'y a vraiment pas besoin d'attendre 3 plombs. Juste vous parlez à des personnes qui sont en ligne, vous leur envoyez un message et vous attendez qu'elles vous répondent. Et plus vous parlez à des personnes, plus ces personnes vous répondent et plus vous serez mis en avant par l'algorithme de l'application. Les discussions, ils sont vraiment instantanées et très naturelles. Si vous souhaitez savoir à quoi ressemble cette application, j'ai fait une vidéo il y a 2 semaines avec ma partenaire de Tandem qui était connectée en même temps que moi sur l'appli, grâce à Zoom et à l'appli de bureau, et elle m'a permis de corriger mes erreurs et de comprendre beaucoup mieux ce que me disaient mes interlocuteurs en chinois. Le lien est à nouveau dans la description. Alors il n'y a pas que Tandem pour faire des échanges linguistiques, il y a aussi l'application HelloTalk qui est aussi connu que Tandem, voire beaucoup plus connu. Je sais pas pourquoi, moi j'ai toujours plus adhéré à Tandem. Je trouvais l'interface un peu plus intuitive, c'était plus mon truc, tout simplement. Mais j'ai un ami youtubeur qui lui utilisait beaucoup plus HelloTalk pour pratiquer son japonais, qui a beaucoup aimé l'appli, qui a fait des rencontres formidables également. Alors l'avantage de HelloTalk, exactement comme Tandem, c'est qu'il y a énormément de sinophones disponibles sur l'application. Donc aussi bien Tandem que HelloTalk, ce sont des applications gratuites, mais pour débloquer certaines fonctionnalités, par exemple si vous souhaitez parler à des personnes qui sont autour de votre zone géographique, il faudra débourser quelques euros par mois. À vous de voir vraiment si vous avez envie de rencontrer des personnes dans la vraie vie, ça peut valoir le coup. Sinon, si vous souhaitez juste pratiquer votre écrit, pas besoin de rencontrer des personnes en face à face. Moi, ça m'est déjà arrivé 2 fois de rencontrer des personnes que j'avais rencontrées sur Tandem dans la vraie vie. Alors d'abord, c'était une Vietnamienne que j'ai rencontrée qui habitait également à Montpellier, dans la même fac que moi. C'était assez drôle. Et ensuite, j'ai rencontré une Chinoise à qui j'ai parlé pendant plus de 3 ans à l'écrit, que j'ai fini par rencontrer en Chine après plusieurs années. C'était assez drôle, c'était vraiment une expérience humaine assez incroyable. Enfin bref, c'est vraiment bon pour garder la motivation et continuer à pratiquer l'écrit et l'oral. Faites-vous votre expérience. 3.
Himalaya et Pimsleur. Alors, Himalaya m'a été recommandé la première fois par une amie chinoise en Chine en septembre 2019. Alors, Himalaya, normalement, c'est un site internet, mais il est également disponible sur mobile. C'est une application en or qui regroupe des centaines et des centaines de podcasts. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Les podcasts sont entièrement en chinois et vous avez vraiment accès à tout ce qui vous intéresse. Voilà, il y a vraiment des milliers d'épisodes pour chaque podcast et en plus, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, à vous d'intégrer ces podcasts à votre routine d'étude du chinois. Vous pouvez par exemple écouter ces podcasts avant de vous endormir le soir, ou bien à la gym, en train de faire votre vaisselle, dans les transports en commun, etc. Bref, on peut l'utiliser pendant tous les temps morts de la journée. Alors il y a Himalaya d'un côté, mais il y a aussi Pimsleur de l'autre. Pimsleur, c'est pas vraiment une application, c'est plus un produit qu'on achète. Ce sont aussi des podcasts qui sont beaucoup moins focalisés sur la compréhension orale, mais il y a aussi beaucoup plus de production orale. Moi, j'aime bien utiliser Himalaya quand je suis en mode inactif, par exemple le soir avant de m'endormir, mais à chaque fois que je suis actif, je préfère utiliser Pimsleur. Par exemple, quand je suis à la gym, j'aime bien commencer par écouter des musiques en chinois, puis quand j'en ai marre, utiliser Pimsleur et répéter les phrases de Pimsleur pendant que je fais ma musculation. Bon voilà, à vous de voir. Quand vous êtes vraiment dans un mood très productif, en étant très actif, vous pouvez facilement utiliser Pimsleur. Vous êtes plus en mode chill, en train de, je sais pas moi, de profiter, vous êtes à la plage, au soleil, je sais pas. Écoutez Himalaya, c'est vraiment une bonne idée. Bon, Pimsleur, ça fait quand même beaucoup répéter, et c'est pas tout le monde qui aime ça. À vous de voir ce que vous préférez le plus. 4. Les applis de musique. Alors, NetEase Music et le chien cool de la musique, ce sont des applications pour écouter de la musique en chinois sur mobile. J'ai vraiment tout de suite adhéré à ces applis. Elles m'ont vraiment fait progresser en chinois de manière très fun. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment analyser les paroles des chansons, les écouter comme un peu dans un karaoké, un KTV. Et même quand c'est pas des musiques en chinois que vous voulez écouter, vos musiques préférées en anglais ou en français par exemple, et ben la plupart du temps il y a la traduction des paroles en chinois. Et donc au lieu de regarder les paroles comme vous faites d'habitude en anglais ou en français, ben là vous les regarderez en chinois. C'est encore mieux. Bon, c'est dommage de pas pouvoir écouter le chinois, on peut pas tout faire, mais c'est déjà vraiment pas mal je trouve. Quand on connaît les musiques par cœur et qu'il y a la traduction en chinois, c'est vraiment un régal. À vous ensuite de créer des flashcards de vocabulaire dans Anki à partir des musiques. Vous analyserez des paroles au préalable et ensuite à vous de créer des flashcards dans Anki pour réviser le vocabulaire des chansons. Une fois que vous aurez créé vos flashcards dans Anki, vous les aurez révisés tous les jours. Après, à chaque fois que vous prenez les transports en commun, vous révisez les paroles à chaque fois. Vous verrez, c'est magique, vous arrivez à tout comprendre. Vous dites putain, j'arrive à lire les caractères, j'arrive à comprendre les musiques, c'est assez incroyable. C'est vraiment très efficace. Alors si vous êtes sur Android, il y a également l'appli qui s'appelle QQ Music. Elle est disponible sur Android, moi personnellement j'ai jamais utilisé évidemment parce que je suis sur iPhone. Si vous avez déjà utilisé QQ Music, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors attention par rapport à NetEase Music et Google Music, parce que parfois il y a des musiques qui sont copyrightées, qui sont sous droit d'auteur. Et quand c'est le cas, de toute façon vous avez accès aux paroles ailleurs. Moi personnellement j'utilise Apple Music et là j'ai les paroles en chinois que je peux lire plus simplement. Ça fait pas l'effet karaoké, c'est peut-être un peu moins fun, mais au moins j'ai mes paroles en chinois, il n'y a pas de raison, je peux le faire largement quand même. 5. L'e-méthode assimile chinois. Alors l'e-méthode assimile en chinois est à la fois disponible en application de bureau et en application mobile. Alors comment ça marche l'e-méthode d'assimile exactement? D'abord quand vous commencez une leçon, vous avez un dialogue en chinois. D'abord vous l'écoutez tout en le lisant. Vous pouvez le réécouter autant de fois que c'est nécessaire et vous vous concentrez sur le dialogue que vous connaissez pas forcément. C'est pas mal de commencer par un dialogue, d'ailleurs la plupart des manuels de chinois fonctionnent exactement de la même manière. Mais quand vous avez un manuel, il faut mettre le CD, le MP3, c'est un petit peu chiant. Alors que l'e-méthode, l'audio se joue automatiquement. Et ça c'est plutôt pratique. Quand vous avez un dialogue, vous pouvez mettre en pause le dialogue et cliquer sur un mot que vous ne connaissez pas pour avoir la définition et ses exemples en contexte. Et vous aurez également la prononciation et le pinyin du mot si nécessaire. Ensuite, une fois que vous avez vu le dialogue, dans l'écran suivant, vous avez une interface où vous pouvez vous enregistrer pour comparer votre prononciation à la prononciation originale. Là, c'est vraiment pas mal parce que vous pouvez vous entraîner à prononcer les tons, prononcer les pignines et à comparer votre audio avec l'audio original. Donc voilà, faut être un petit peu rigoureux, mais il n'y a pas d'excuse pour avoir une prononciation qui n'est pas aux petits oignons. Alors dans l'écran suivant, vous avez la liste de tous les mots de vocabulaire que vous avez vus pendant le dialogue sur Assimile. Il y a également les points de grammaire importants à retenir qui sont dans le dialogue, ainsi que les différentes expressions idiomatiques. Vous aurez également les différentes utilisations des expressions idiomatiques dans différents contextes. C'est très important de lire absolument tout ce qui est écrit, parce qu'après, dans les écrans suivants, on va vous interroger dessus. Alors dans l'écran suivant, il y a un exercice de traduction, c'est de la version, c'est-à-dire qu'on part des caractères chinois. C'est pas forcément la phrase qu'on a vue dans le dialogue. Au début, peut-être dans les premières leçons un petit peu, mais après, on partira des mots
hein, qu'on a utilisés dans le dialogue et ils vont vous demander des phrases qui sont en rapport avec ces mots mais un petit peu différentes. C'est fait exprès parce que sinon c'est trop facile. Et on essaye de traduire tout ça. Ce qui est pas mal, c'est qu'au fil des leçons, on va se resservir des mots que vous avez eu dans les leçons précédentes, puis dans la leçon du jour, et comme ça va faire un esprit d'escalier. Vous allez vous resservir des mots que vous avez vus avant, mais aussi des nouveaux mots que vous avez vus dans le présent. Ça, c'est vraiment très important quand on apprend une langue. Faut pas oublier ce qu'on a appris avant. Donc, Assimil est construit de la sorte à toujours se resservir de ce qu'on a vu dans le passé et de continuer à avancer. Les leçons, c'est par thème, hein. Il y a des trucs, c'est à la boulangerie, chez le médecin, j'en sais rien. C'est vraiment des situations courantes de la vie de tous les jours. Évidemment, c'est très utile. Dans l'écran suivant, vous avez un exercice de thème grammatical. Bon, quand je dis thème grammatical, en fait, c'est un exercice où il faut remplir les blancs des différentes phrases. La plupart du temps, vous devrez les remplir en pinyin. Donc, faire attention au ton, au pinyin. Et quand vraiment vous serez très à l'aise dans des leçons plus avancées, on vous demandera également d'écrire les caractères. Donc, il faut vraiment bien retenir les pinyin, la prononciation avec les tons. C'est très important. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça marche, les méthodes Assimil. Moi, je suis un énorme fan. Je l'avais déjà utilisé en allemand il y a très longtemps. Puis, je l'avais utilisé pour me perfectionner en anglais. Et ça s'est vraiment avéré ultra efficace dans le passé. J'étais vraiment très impatient qu'ils sortent une version pour le chinois. Et c'est vraiment chose faite. Ils l'ont fait en 2020. Et j'étais vraiment super content. Donc voilà, je vais continuer à utiliser les méthodes Assimil chinois. J'en ferai même une review vidéo sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs si vous voulez pas rater cette vidéo qui sortira très prochainement. À partir de l'e-méthode Assimil en chinois, rien ne vous empêche bien évidemment, de créer des cartes Enki, que ce soit des phrases et des mots de vocabulaire que vous aurez vu dans Assimil. Et grâce à l'astuce qu'on a vu grâce au plugin, dans la première astuce, vous aurez l'audio, vous aurez tout ce qu'il faut. Ça sera encore plus efficace de apprendre via Assimil. Vous n'oublierez plus tous les mots et les phrases que vous avez vus dans l'application. Avec cette e-méthode Assimil, vous pourrez très aisément passer du niveau HSK 0, débutant total, au niveau HSK 4 intermédiaire, voire même un peu plus. Faut juste être régulier et continuer à faire des leçons un petit peu tous les jours. C'est très important. Mais c'est vraiment une appli excellente selon moi. Voilà, j'espère vraiment que ce top 5 de mes applications préférées en chinois vous a plu. Il n'est pas exhaustif, je ferai peut-être d'autres vidéos dans le futur pour vous parler d'autres applications que j'ai aussi aimées pour l'apprentissage du chinois. J'avais juste envie de vous faire partager mes 5 applis préférées pour apprendre le chinois. D'ailleurs, s'il y a d'autres applis que vous aimez particulièrement, dites-le moi dans les commentaires. Échangeons dans l'espace commentaire ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne du défi chinois 365 jours pour ne rien rater aux prochaines vidéos de chinois et du défi. Ensemble, on va essayer de devenir parfaitement bilingue en chinois en moins d'1 an. Voilà, dites-moi également dans les commentaires quel type de vidéo vous voulez que je fasse dans le futur, qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du défi chinois 365 jours. C'était Jérémy, ciao, bye bye.